Un jour, je trouverai un nom à mes titres. Un vrai nom, un vrai concept, un vrai truc. Parce que là, j'avoue que c'est un peu flinguex, très flinguex. Mais il y en aura ces quatre. Quand j'aurai la motivation, euh, peut-être le temps. Non, la motivation principalement. Peut-être le temps aussi. Mais sûrement la motivation. Putain, en fait, j'y ai jamais pensé, mais à chaque fois, je devrais me dire si je le fous dans l'autre sens, t'as le miroir, du coup, c'est mieux. Putain, ce serait faire un live réflexion, peut-être juste plein de miroirs, du coup, tu vois, toute une pièce dans un plan. Surtout que c'est un truc qui est serré, qui est dégueulasse. Ouais, beaucoup de jugements vers le format vertical, mais vive ce format. Ça a permis de faire des trucs. Trop, pas assez. Juste d'en faire et c'est suffisant. Hop. Oh putain, je trouve ça terrible. Hop. Puis la motivation de rien faire. Faut que je la retrouve hein, au fur et à mesure. Là, je vais retrouver un nouveau doll. Enfin, je vais retrouver un grand espace où je vais vraiment installer un coin qui ne bougera pas pour faire ce genre de saloperie là. Comme ça, c'est plus simple. Putain, ma voix se barre en couille, c'est très grave. L'impression de retomber dans mes années collège. C'est c'est pas normal. La fatigue joue grandement. Bon, clairement, là, en fait, j'attends. J'ai déjà parlé du galère du matos qu'on m'a pas rendu et tout ça. Il y a toujours un tas de matos qui m'a pas été rendu. Il y en a que je vais devoir aller chercher sur Paris parce que euh, le respect de ma personne à travers les gens qui bossent avec moi, c'est toujours cool. Mais du coup, voilà, là j'attends du matos qui va arriver. Et en parallèle, ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui va me ramener du matos vers 20h. Parce que 20h, c'est vraiment une heure pour aller voir les gens, quoi. Euh, en semaine, non, laisse-moi mon 20h tranquille. Demain, il y a encore une journée de montage. Demain, dernière journée chez les loges. Envie de chialer un peu, c'est triste. Belle équipe, putain. Et ça va faire 2 mois. Ouais, putain, 2 mois avec eux, incroyable. 2 mois, je suis chez les loges. 2 mois, je m'occupe de leur montage. Je crois que j'ai dû faire. Ouais, je me suis occupé de la bonne moitié. Pendant que eux faisaient les tournages, moi j'étais derrière mon écran, derrière mon PC en mode Ah, c'est drôle ce que vous faites. Du coup, enfin, j'ai vraiment la partie pas drôle. C'est eux, ils se faisaient les blagues, et puis moi après, je les écoutais une fois. Tu rigoles une fois, tu écoutes une deuxième fois, bon, c'est un peu sympa, une troisième fois, une quatrième fois. Le truc semble fade. Mais après, tu les vois poster, t'as les commentaires qui sont en mode putain, c'est drôle, et je suis en mode j'avoue, la première fois, c'était drôle. C'est grave. Le métier de monteur, je, je pourrais pas le faire toute ma vie, je m'en rends bien compte. Je ne suis pas un homme de grotte. Euh, Par contre, j'ai remarqué que du coup, le truc que je critiquais beaucoup, en fait, je suis un homme de bureau. J'ai besoin d'avoir des horaires précis qui ne bougent pas. Où du coup, je suis assuré de mon. Je sais pas, là, je vais faire. Chez Wiclap, je vais faire pendant 3 jours du 8h-18h et 2 jours du 16h30, 21h30. Voilà. Euh, Il y a un truc où j'ai des horaires clairs et je ne peux pas bosser hors travail, tu vois. Là, il y a ce truc un peu particulier où je me suis pris tout seul dans le côté esprit de famille, tu vois. On m'a rien demandé, mais c'est moi qui m'imposais ça tout seul. Et du coup, je bossais hors de travail. Et du coup, ça a fait que bah, je me suis déréglé. Parfois, c'était n'importe quoi. Donc, comme quoi, se cantonner à des horaires et se donner un planning, ça aide. Bonsoir, Diego. Bien ou bien, ça dit quoi? Bien ou bien, ça dit quoi? Oh, merci pour la rose, ça fait plaisir de fou. Hop, au calme, au calme. Faut être posé dans la vie. Avec plein de. J'ai rien de plus. Oh. Non, attends, ça, je m'en bats les couilles. La famille. Hop, au calme. Faut être au calme dans la vie. Faut avoir un moment où tu te poses et tu te dis rien. Là, je fais pas grand chose. Hein. Là, je suis en mode attente. Euh, Car du coup, quelqu'un doit me rendre du matos qu'on m'a emprunté. Ça devait être rendu il y a longtemps. Et la personne avait. Enfin, vraiment, il y a eu le truc de. Non, mais je te rends ton matos. Zut, ton sac est pas complet. Ah, c'est dommage ça. Eh bien, je ne comprends pas. Je suis sûr de l'avoir rempli. Revérifie.
En fait, oui, j'ai revérifié, je sais ce que je t'ai donné, espèce de petit individu que je respecte de moins en moins jour après jour. Mais de toute façon, on va s'expliquer. Non, je suis pas chanteur. J'aimerais savoir chanter, mais je ne le suis pas. J'ai juste ce micro parce que du coup, je fais une captation et je fais des films. Euh, ouais. En soi, du coup, c'est du matériel que j'ai. Je sais que je peux faire des trucs plus clairs et plus logiques et plus propres avec ça. Et du coup, je l'utilise pour. Parce que du coup, c'est plus clair, c'est plus logique, voilà, c'est plus propre tout simplement. Euh, et du coup, c'est mieux. Vieux les micros. Quel courage. Il n'y a pas de courage. Il y a zéro courage là, il y a juste de l'attente. Longue, très longue, très longue. En payant en amour. Avec rien du tout. Parlez-moi de toi. Bon, j'ai rien à dire sur moi. Moi, je suis moi. Qui es-tu vraiment? Waouh. Ce- Est-ce que nous sommes qui nous sommes? La question n'a pas de réponse. Euh, Monsieur Alexandre. Waouh. Déjà, Monsieur Alexandre. Il y a mon nom de famille, hein. Normalement, du coup, on dit Monsieur Lefebvre et ça donne un côté vraiment très. Beaucoup trop. Putain, c'est vrai que du coup, je ne suis pas Monsieur Lefebvre. Pour la terre entière, actuellement, euh, les gens qui vont dire Monsieur Lefebvre, ils parlent soit à l'opticien, soit à mon daron. Vu que je suis, enfin vraiment dans l'audiovisuel, tout le monde est un peu pote, tu vois. Du coup, personne dit alors monsieur, on dit vraiment hey Guillaume, hey Diego, et Alexandre, et Eric, même à ton patron. Et c'est ça que je trouve drôle. Je, c'est cette notion de relation un peu particulière euh, qui est, y a pas de, ouais ça c'est pas, c'est une relation de travail, mais une relation d'amitié plus. Du coup, c'est dangereux parce que c'est dire que tu peux t'imposer tout seul à faire des heures sup et compagnie, ce qui est con. Euh, Parce que tu fais bonne foi. Mais alors là où je vais bosser, je suis persuadé que je ne vais pas faire d'heures sup parce que de toute façon je ne peux pas et j'ai pas envie. Euh, Déjà ça va me débecter de bosser là. Je sais même pas combien de temps je vais bosser là-bas. Euh, c'est des trophées, non. Vraiment, c'est pas des trophées. J'aurais pu ramener mes trophées. Bah, les seuls trophées que j'ai, c'est mes trophées de judo. Je crois que j'ai encore toutes mes médailles qui pendouillent un peu de manière dégueulasse. Non, alors vraiment, c'est juste qu'il fallait faire une déco à la va-vite parce que hop, pourquoi pas. Je m'en foutais un peu, j'ai pas vraiment vérifié ce que j'ai mis dedans. Et du coup, bah, j'ai foutu des trucs au pif. Sauf ça. Ça a été réfléchi parce que ça a une vraie histoire. Ça, c'est la peluche de mon premier court-métrage dont je suis vraiment fier, qui s'appelle La poubelle à souvenirs. Du coup, j'ai réalisé et écrit ce film. J'ai monté une équipe. C'est moi qui ai décoté l'argent pour. Et du coup, bah, c'est la peluche de mon tout premier court-métrage. Et ça, c'est la plante qu'on nous a fournie. Je viens de finir en gros, mon stage est fini demain et on a fait un grand repas pour se féliciter de la cérémonie qu'on a fait. Et du coup, on a tous eu une plante. Et celle-là, je vais bien l'entretenir. Du coup, voilà, c'est deux autres trucs qui ont des histoires. Le reste, c'est un peu claqué au sol. C'est vraiment, le reste, c'est vraiment le truc typique d'un adolescent de 14 ans. Euh, c'est aucune déco pure, rien. C'est du vide absolu. Il n'y a plus les masques. Ouais, bah du coup, j'ai décalé les masques. T'en penses quoi qu'un match de foot soit déclaré perdu si insulte homophobe? Bah, en fait, ça dépend. Si c'est le club qui cautionne que ce soit perdu, ça me paraît logique. Par contre, si clairement le club est contre et valide le fait que ce ne soit pas normal, on respecte la volonté sportive et puis les gens ne sont pas forcément responsables. Tu vois. En fait, si le responsable c'est le club, tu annules, enfin le club ne participe plus. Si les responsables ne font pas partie du club, eh bien, si c'est par exemple les supporters, bah, les supporters, tu peux pas les maîtriser, donc c'est pas de ta faute. Donc on va pas pénaliser les joueurs pour. J'ai 21 balais. J'ai 21 balais.
Bientôt. Putain, c'est vrai. Dans combien de temps? On est le combien? On est le 24. C'est-à-dire dimanche. Dimanche, j'ai 21 balais. Non, attends. Je dis 25, 26. Oui, 27. Ouais, c'est ça. Dimanche, j'ai 21 balais. C'est grave. Donc là, ça veut dire que tu ne peux plus insulter dans un stade. Bah, en fait, il faut faire la différence entre insulter et être intolérant, tu vois. En fait, justement, c'est important. Enfin, ça peut être. Il y a des super bouquins là-dessus. Faudrait que je fasse une vidéo pour vous en conseiller quelques-uns. En gros, la sociologie du langage. Comment le langage définit comment pense la société et définit euh, l'éducation des gens. Par exemple, on utilise des mots de possession pour parler d'être humain. Et c'est là que, en fait, on retire toute humanité à ces personnes-là et qu'on ne les considère que comme des objets. Euh, c'est, par exemple, c'est con, mais on dit, je sais pas, j'aurais pas de l'expression directe, parce que l'expression que j'utilise le plus, c'est du coup l'expression du couple, où tu dis j'ai une meuf, au lieu de dire je sors avec quelqu'un, c'est j'ai une meuf. Genre la meuf, c'est ta possession. Tu vois, c'est un truc tout con, mais dans le langage, c'est défini que cette personne, elle est ta possession et qu'elle n'est plus un individu en lui-même. C'est que cette personne t'appartient. Euh, et du coup, même l'homophobie, en fait, ça passe par ça. Euh, des insultes, enfin des vannes ou insultes à caractère à dénigrer parce qu'une personne est gay, ce n'est pas juste une insulte, c'est en fait une propagation d'une idéologie homophobe. Voilà. Donc en fait, c'est plus de la sociologie. Pareil, en tant que. Bah, ça, tu vois, là, c'est pas un côté homophobe, mais on va dire que en soi, cette insulte est juste un peu bête parce que du coup, euh, le plaisir se trouve à l'arrière. Donc le pari en tant que, c'est dire on te donne du plaisir. Voilà. Et du coup, le truc qui se veut d'abord un truc de soumission finit par devenir un acte de plaisir. Et que ce soit hétéro ou homo, le point de plaisir est au même endroit. Donc t'as aussi des trucs comme ça qui est un peu con. Pour l'instant, je suis toujours dans la coloc à 8, là où je suis, mais on va bouger, je vais bouger dans un appart pas longtemps. Mais justement, c'est la différence entre. En fait, le second degré, ça veut dire que quelqu'un dit quelque chose, mais pense l'inverse. Ça, c'est le second degré. Faut pas l'utiliser à tout bout de champ. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce que les gens disent, ils ne comprennent pas le second degré, ils comprennent pas les blagues. C'est souvent les personnes qui ne sont pas impactées par ces blagues-là qui font ces vannes-là. Tu vois. Euh, Par exemple, les vannes racistes, enfin, fondamentalement, euh, c'est pas drôle. Tu vois. Euh, enfin, c'est des trucs où, sur le coup, tu veux faire. T'as un petit sourire qui passe, mais en fait, quand on voit 27 comme ça, par exemple, English or Spanish, la première fois que tu le vois, t'es en mode ok, t'as pas envie d'être gay, haha. Au bout de la 20e fois, tu te dis juste, ok, on l'a tous vu, on comprend le concept. Par contre, là, enfin, il y a juste une vague de euh, être gay, c'est tellement la honte que personne n'a envie de l'être. Et même, genre, jouer le gay, c'est devenu une blague. Non, mais justement, le chambrage. Non, mais tu vois, tu peux chambrer quelqu'un en te disant, t'as fait une erreur, c'est con. C'est ce qu'on appelle chambrer. Par contre, dire à quelqu'un, t'es gay, c'est la honte, c'est pas du chambrage. Dire, je sais pas, en fait, je peux pas comparer les deux parce que c'est pas la même intolérance. Mais si tu veux, moi je me faisais insulter parce que j'avais des lunettes, tu vois. Mais c'est vrai fact, hein. Là où j'étais au collège, je me faisais insulter parce que j'avais des lunettes. C'était la raison. Tu vois, genre qu'on te fasse la blague une fois de nerd, t'es qu'un geek, t'es qu'un. Voilà, en réalité, tu t'en fous un peu, on te le dit, mais comme ça. Mais après, quand on cale ces mots-là en tant que honte et qu'on te les avise sur ta gueule, ça finit par dire tu devrais honte d'être toi-même. Et c'est con, hein, mais quand tout le monde se prête au jeu, ça finit par devenir du harcèlement. Bah, tu vois, là, Ethan, ce qu'il est en train de faire, c'est exactement ça. C'est le besoin de caler des étiquettes en désignant que c'est péjoratif, euh, parce que comme ça, tu rabaisses la personne en face de toi. Mais du coup, Ethan montre bien le problème en lui-même et fait partie du problème.
Une moquerie faite aux gays, c'est une haine des femmes. Bah, j'ai vu cette théorie-là, sauf que pas vraiment. Euh, c'est plus la peur de perdre sa masculinité. Enfin, le concept de la masculinité. Euh, En gros, c'est le fait de se dire que l'homme est supérieur. Du coup, c'est pas une haine envers les femmes, euh, mais c'est le côté dominance et c'est le côté de sexualisation de tout ce qui existe sur Terre. C'est pour ça que quand on va insulter un individu, on va lui dire bah va retourner sucer machin ou truc. Parce que les gens n'ont pas ces notions-là et sexualisent tout sans comprendre qu'est-ce que la sexualité. Et du coup, c'est un parallèle un peu con de on apprend mal aux gens. Donc l'homme est dominant. Bah voilà, tu vois, l'homme est dominant. Non, non, c'est pas censé être comme ça justement. On a envie de mettre tous les êtres humains sur un pied d'égalité parce que personne n'est supérieur à l'autre. Tout le monde est censé avoir le droit aux mêmes choses en fait, avoir les mêmes options, avoir les mêmes possibilités. Bah, perdre sa masculinité, c'est pas gagner autre chose, c'est juste perdre quelque chose. En fait, c'est cette peur d'être en dessous des autres. On a créé une échelle sociale dans la société. Enfin oui, bah ça, on a une échelle sociale avec les individus tout en haut, plus bas, plus bas, plus bas. Ça vient de là le truc de je dois être plus riche que les autres parce que l'homme le plus riche, c'est le plus fort. Et en fait, c'est ça, c'est créer une échelle. Donc, non mais mon ref, il n'y a pas de on reste supérieur physiquement. Euh, Arrêtez de parler physique et parler juste être humain. Ça s'appelle de l'empathie, ça s'appelle. Enfin, c'est ça que je trouve grave, c'est que les gens ont un besoin de supériorité et vont trouver n'importe quel argument pour dire je dois être supérieur aux autres. Tu vois. Que physiquement, tu as plus de capacité. Ok, très bien. Par contre, tu n'auras toujours pas la capacité de faire un gosse. Voilà. Euh, Tout seul, tu n'auras pas la capacité. Donc le truc de on est plus fort, on est plus balèze, bah, ça, pas non plus vraiment, parce que du coup, les femmes peuvent endurer plus de douleur que nous. Sachant que un accouchement, c'est la deuxième douleur, enfin c'est la deuxième plus forte douleur au monde. Donc c'est des trucs où il n'y a pas à mettre les gens sur une échelle, il y a juste à dire le corps de l'homme a la capacité de se développer plus rapidement. Par contre, ça n'empêche pas que si l'homme ne travaille pas, comme moi je fais pas de travail sur mon corps, bah du coup beaucoup de meufs sont plus fortes que moi parce qu'elles font de la muscu, parce que catch, parce qu'elles font de la danse, voilà. Donc c'est des trucs comme ça. C'est juste le fait de remettre les pendules sur enfin, les pendules à l'heure, le truc de. Ça n'a pas seulement une question de corps, mais aussi une question de motivation, une question d'éducation. Donc c'est pas l'homme supérieur à la femme, c'est dans votre principe de corps, ce serait plus la personne qui a plus de motivation qui sera supérieure à l'autre. Donc voilà. Hop. Je suis pas au chômage parce que pour être au chômage, il aurait fallu que j'ai un emploi stable, employeur, avec une rémunération constante. Bref. Bon, ça c'est. Bah, du coup, enfin, me disent, là c'est un truc de frustration un peu parce que c'est le truc de toute façon, on est supérieur physiquement. Arrêtez par les physiques. Et il n'y a pas de. Comme on les domine physiquement, euh, on dirige le tout. Surtout la notion de dominer, genre, le besoin de domination, c'est être supérieur. Il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied. En fait, ton corps, il fonctionne d'une certaine manière. Leur corps fonctionne d'une autre manière. Elles endurent plus la douleur que nous. Donc tu veux parler de ouais, on tape plus fort et puis si on a les mêmes pieds d'égalité, on fonctionne pas pareil. Sur un pied d'égalité, euh, elles survivent plus longtemps à la torture aussi. Et c'est con, mais c'est plein de petits éléments comme ça. Euh, Elles ont des capacités d'adaptation que nous on n'a pas, notamment avec un enfant. C'est-à-dire que un homme seul avec un enfant, au même pied d'égalité, avec rien, la femme arrivera à le faire vivre. L'homme, non. Tu vois, donc sur plein de pieds différents, on gagne pas forcément. Parce qu'en fait, les deux ont besoin l'un de l'autre. Donc faut arrêter de dire ah, je suis plus fort que. Non, il y a juste tu maîtrises un domaine, elle maîtrise un autre, biologiquement. Et c'est des choses qu'on a changé avec la société, parce que du coup maintenant il y a des produits, il y a des gens qui peuvent prendre des protes ou d'autres conneries.
Donc fondamentalement, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, on ne peut plus mettre des gens sur une échelle. Parce que comme dans un système capitaliste, maintenant l'échelle, c'est plus le physique, mais c'est la thune. L'amitié homme-fille, elle existe. Voilà. Bah, c'est pas seulement que les hommes ont peur de se retrouver en dessous, c'est surtout qu'ils ont peur de ne plus avoir le pouvoir et de maîtriser. On a besoin d'être lumineux. Voilà, on a... Putain, ça me tue parce que vous aimez bien comparer aux animaux, mais seulement quand ça vous arrange. Euh, Parce que du coup, ouais, non, on n'est pas des lions et des lionnes. Parce que du coup, si lion et lionne, c'est-à-dire que vous cautionnez le fait qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, mais qu'une femme ne doit avoir qu'un homme. Voilà, si on fonctionne en tant que lion et lionne. Ensuite, si on fonctionne en tant que lion et lionne, c'est la femme qui va chasser pendant que l'homme reste assis et ferme sa gueule. Enfin, c'est... Si tu veux comparer, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Parce qu'on est deux espèces différentes et on a deux fonctionnements très différents. C'est comme si tu comparais... Ouais, c'est comme si tu comparais un lion avec une fourmi. C'est deux espèces différentes, elles fonctionnent différemment. Bah, l'homme et le lion, c'est pareil. Dans certaines religions, l'homme se doit d'être supérieur, c'est tout. Ah, ouais, ouais. Ce problème-là, il sera réglé plus tard, quand les gens sont un peu plus éveillés. Mais c'est tout ce qui change. Non, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment en termes d'hygiène, notamment en termes de... Ouais, bah, du coup, clairement, les lions, si elles ont envie, elles écrasent le lion. Mais parce que justement elles sont un groupe, mais elles ne le feront jamais parce que justement c'est dans ce système-là qui fonctionne. Il y a le lion qui fait des gosses aux lionnes, et après s'il y a un lionceau qui naît, eh bien une fois qu'il sera adulte, il sera chassé, et puis peut-être qu'il va revenir tuer son père, et après il va coucher avec sa mère. C'est con, mais du coup si on reprend ce système-là, il y a beaucoup en fait il y a énormément de différences. C'est pas comparable. Et dire bah il y a quelques différences, mais le reste c'est tout pareil. Ça va sur plein de trucs. Je vais reprendre l'exemple des fourmis. Les fourmis, elles ont besoin de travailler ensemble pour former un nid. Enfin, c'est le concept des ouvrières. Enfin, on a des ouvriers nous aussi, quoi. Enfin, bah, heureusement qu'il y a des différences, car du coup, ça permet d'évoluer en tant que société et qu'il n'y a pas de. Bah, je parle beaucoup des conservateurs parce que les conservateurs, c'est ceux qui bloquent toute avancée. Parce que le monde, il est comme ça, le pays, il est comme ça, et puis on va rien changer. Alors que le monde change depuis des années, depuis des siècles, que ce soit pour le droit de vote, que ce soit pour les meufs qui peuvent avoir un permis, l'abolition de l'esclavage. Si on n'avait pas évolué, on en serait encore en arrière. Et les conservateurs, c'est vraiment ce genre de personnes qui, une fois qu'il y a une évolution, ils essayent de la reculer. Mais une fois qu'elle est ancrée dans la société, ils la laissent telle qu'elle. Et la place des femmes. Mais il n'y a pas de mériter une place. Enfin, ça me tue. C'est un peu ce que disait un mec, c'est... euh, enfin, le mérite, ça ne se gagne pas. Le mérite, tu l'as dès que tu nais. Et tu le perds. C'est quelque chose qui se perd, c'est pas quelque chose qui se gagne. Donc il n'y a pas de... tout le monde est censé commencer avec un pied d'équité. Pas d'égalité, d'équité. Dans les premières, il y a des dominants aussi. Ouais, surtout des dominantes. Du coup, c'est la reine. Enfin, non, mais Swan, j'attire pas que les misogynes, j'attire aussi tous les xénophobes, j'attire tous les racistes, j'attire. En fait, dans mes vidéos sur TikTok, je parle de frustration. Et je parle de mes frustrations. Sauf que mes frustrations, je les compense pas en insultant des gens qui ont une religion ou une origine différente, ou une sexualité différente, ou sont pas du même genre que moi. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est que mes frustrations, je sais qu'elles viennent de moi et que c'est à moi de les régler parce que c'est mon problème et que le problème c'est moi, c'est pas les autres. Et enfin, c'est pour ça que c'est moi qui les attire, malheureusement.
J'arrive dans 20 minutes. Super. Chez les humains, c'est les hommes, comme tu as dit, c'est pas pareil. Alors, la position de domination, non. En gros, chez l'être humain, il n'y a pas de domination. Il n'y a pas d'individu supérieur et d'individu inférieur. Il y a l'individu qui chasse et l'individu qui s'occupe du foyer. C'est juste que dans comment c'était de base, donc naturellement, euh, c'est pas une domination. Il n'y a pas de domination. Parce que c'est travailler en équipe. C'est une équipe. Ça a toujours été une équipe. Puis après, la société a évolué, il y a eu les religions, et là, il y a une domination qui s'est créée. La religion a créé la domination en disant que c'est à cause d'Ève tout ce qui s'est passé. Du coup, la religion a créé les premières. Enfin, même pas la religion de base, c'était l'argent qui a créé les premiers classements. Puis après, la religion a empiré la chose, et puis après, c'est encore empiré. Donc, projet d'idéo en fond, parce que c'est là. C'est lui qui a bien. Il fallait faire une déco à l'arrache, du coup, chambre de gamin de 14 ans, quoi. C'est pas une question d'être misogyne ou quoi, c'est surtout un débat. Donc... Mais c'est pas un débat être misogyne. Respectez les femmes. Les femmes, c'est pas des objets, c'est pas des possessions, c'est des gens. Je... C'est grave. C'est un débat la misogynie. C'est quoi? Non, non. Je sais pas si c'est un délit ou un. Attends, comment on considère la misogynie? Parce que c'est pas un débat en fait. C'est pas un débat. Euh, Misogynie. Euh, Hop, hop. Parce qu'il me semble que c'est un délit, c'est même pas un débat. Acte interdit par la loi, puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans, il est puni de 3 750 € d'amende. Voilà, donc c'est pas un débat. Si on n'est pas supérieur, parce qu'il y a un truc qui s'appelle vivre en société, la société évolue, donc maintenant en fait, au lieu de taper, les gens parlent et réfléchissent, parce que les gens sont civilisés. La notion de civilisé, les gens l'ont pas, parce qu'on a mis en avant l'homme fort qui tape, et puis c'est l'homme le plus musclé qui est le plus balèze. Actuellement non, parce qu'il y a la loi, et puis maintenant il y a la police, il y a les militaires. Tu vois, avant, les muscles, ça comptait. Depuis la bombe nucléaire, ça compte plus du tout. Tu vois, c'est des notions comme ça. La misandrie, c'est non mais... Hmm, La notion de désarmer, ça dépend à quel point. Je pense que la notion de désarmer, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faudrait poser un cadre légal, un vrai cadre légal sur l'utilisation de ces armes, ainsi que leur apprendre à les utiliser, parce que 3 mois de formation, non, je sais plus si c'est 3 ou 6 mois de formation, c'est pas assez. Les gendarmes, ils font, je crois que c'est 1 an d'armée. Je pense que pour être flic, il faudrait vraiment faire 3 ans d'armée. Peut-être pour faire la circulation après derrière, on s'en fout. L'important c'est que quand t'es flic, t'es censé protéger des gens et que t'as une responsabilité envers ces gens. Alors si tu n'as pas les compétences pour, parce que oh non mais j'ai fait du taekwondo et puis je fais un peu de muscu donc je peux être flic. Surtout qu'on voit que la plupart des flics en fait c'est des gens qui en conditions physiques, pas forcément ça. Donc alors j'aime bien ce côté-là de vu comment tu es viril, les meufs elles doivent te kiffer. Euh, En fait, justement, c'est dans votre tête, c'est exactement ce que les meufs veulent. Ce que vous voulez, c'est. En fait, vous prenez l'exemple des meufs que vous voyez sur TikTok parce que vous ne voyez pas grand chose d'autre. Ces meufs qui te disent qu'un homme doit être musclé, doit avoir de l'argent et doit tout leur offrir. Donc, c'est la notion de business, d'homme millionnaire qui est vachement mise en avant sur TikTok. Euh, je sortais avec plusieurs meufs dans ma vie. Euh, bah, j'ai une de mes ex, du coup, celle qui m'avait emprunté le matériel. Euh, mais à chaque fois, ça marchait pas entre nous. Mais on a eu des relations. Et oui, en fait. Et la notion de vu ton corps, t'as pas de meuf.
Voilà quoi. Pourquoi mettre des déodorants en décor? Parce que c'est pas vraiment un décor, c'est juste que j'avais de la place là, je savais pas où les foutre. Ça me cassait les couilles d'avoir un espace vide et du coup j'ai mis des déos. Dis-toi que pendant un moment là il y avait des masques chirurgicaux au lieu de la plante. La plante j'ai depuis hier soir, du coup je viens pas de la poser. Voilà. Le droit à la mort assistée en France. Moi je suis pour. T'es personne pour décider que quelqu'un a le droit de vivre ou non. Et si t'as envie de partir en douceur, bah écoute, voilà. Et bah je souhaite bien à toi Ethan. Je suis Waouh. Non, Aaron il devient chiant. Euh, bon, euh, Aaron il devient chiant. Parce que tu vois, quand t'es impoli avec moi, c'est pas grave. Par contre, quand t'es impoli avec les autres gens dans le chat, tu participes à la mauvaise ambiance. Voilà. Donc je vais juste mute sur tout le live. Voilà. T'as le droit de m'insulter, de pas me respecter tant qu'on peut échanger. Euh, Par contre, tu respectes les autres gens sur le live parce qu'eux, ils ont rien demandé, ils ont juste demandé à participer gentiment. Moi, je partage un avis. Mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez le parler tout en étant respectueux, ou vous pouvez être un peu plus énervé si par exemple je vous ai blessé. Donc, le droit à l'avortement, le droit à l'avortement, c'est normal que les gens puissent l'avoir. Tu peux être un gosse et avoir fait une erreur, tu peux t'être fait V, tu peux. Il y a plein de raisons pourquoi tu as envie d'avorter. Euh, mais l'un des éléments principaux, c'est que. Hop, attends. Ethan qui dit aussi respectueux. Hop. L'un des éléments principaux, c'est que je pense. Le débat, je pense qu'il n'est pas clos encore là-dessus sur c'est la responsabilité de qui. Parce qu'en effet, c'est le corps des meufs. Des personnes à dire ce qu'une meuf fait, comment elle gère son corps. Du coup, ça revient à où est-ce qu'il faut mettre la place du mec dedans. Et je pense que du coup, c'est dans la sensibilisation et l'utilisation de protection. Un enfant, c'est quelque chose qui doit être désiré. Et si c'est un accident, bon bah faut vous mettre d'accord concrètement. Par contre, faut l'assumer. Du coup, c'est plus donner des vrais cours de prévention. Donner des vrais cours de prévention sur ouais, préservatif, comment ne pas faire des gosses. Enfin, voilà. L'objectif, il n'y a pas vraiment d'objectif, juste on parle en cause de nos journées, de nos vies ou de sujets. Je me suis même pas présenté, moi c'est Alexandre Lefebvre, je viens de finir mes études en école de cinéma, je suis actuellement monteur pour un média en ligne qui s'appelle Les Loges, et bientôt je serai gestionnaire de plateau pour une société qui s'appelle WeClap. Et du coup mon rêve dans la vie c'est de devenir scénariste, et du coup je bosse en parallèle sur des projets. Mais du coup, en parallèle de tout ce que je fais là pour m'assurer d'avoir un certain revenu, même si mes parents m'aident, je fais de la photo, je fais du cadrage, je fais du montage pour des gens. Voilà. Hop. Être vierge, c'est pas un problème. Euh, c'est pas un problème d'être vierge. Genre, même j'ai envie de dire que je t'envie parce que tu peux trouver la bonne personne avec qui le faire en premier. Il n'y a pas que les meufs qui se font V, par contre, il faut avouer qu'en pourcentage, c'est principalement les mecs qui V. Euh, Mais en fait, il y a aussi des meufs qui violent. Le fait de mettre une sexualité sur qui viole, pour moi, c'est ça le problème. Le problème, c'est l'éducation. Mais du coup, l'éducation des mecs. Parce que c'est principalement ce qu'on dit aux mecs. Et on parlait du langage qu'on utilisait. Mettre la femme en tant qu'objet dans notre vocabulaire. C'est ça le problème. Et actuellement, c'est pour ça que beaucoup de V se font. Parce qu'on dit que les femmes sont des objets utilisés par l'homme. Donc quand les gens mettent une dominance de l'homme sur la femme, c'est là que ça dit oui au V, ce qui n'est pas normal. Du coup, les V, c'est sur les hommes, c'est sur les femmes, c'est quand ils parlent des hommes, c'est quand ils parlent des femmes, mais c'est des gens avec une certaine éducation qui les font. Et c'est ces gens-là qu'il faut arrêter. Qu'il faut arrêter. Tu veux partir à Tanaland, fonce à Tanaland, je t'en prie. Découvre un monde de paix. Hop.
10 personnes ont aimé. Et bah d'accord, c'est cool, mais ça m'en touche une sans bouger l'autre. 10 minutes, du coup ça va être à 43. Je vérifie. Bref, voilà. Toujours bien de parler de ces sujets-là, c'est important. Mais du coup, je ne suis pas la personne la plus légitime pour en parler. Et c'est pour ça que je prévois avec une amie de monter un projet qui s'appelle La Tribune. Pour l'instant, c'est le titre de projet. C'est pas le nom de l'émission qu'on va créer. Euh, mais ce serait en gros ramener des gens pour parler de sujets dont des gens parlent sur des plateaux TV mais ne sont pas légitimes. Alors, je vise CNews totalement sur ça. Mais du coup, parler de gens qui ont peut-être connu l'immigration et qui viennent en parler concrètement. Euh, des gens qui, bah, du coup, des meufs qui ont parlé de sexisme, des gens qui ont vécu des agressions, qui vont en parler concrètement. Et placer toutes ces différences-là sur un même plateau. Pas forcément des gens qui ont vécu la même chose, mais qui ont un avis différent dessus. Et donc qui puissent échanger dessus. C'est ça que je trouverais intéressant. Parce que tous les gens qui se font agresser n'ont pas la même vision après cette agression. Il y en a qui se réparent et il y en a qui commencent à stigmatiser. Euh, après, euh, après, je sais pas, être une meuf, il y en a qui. Bah, du coup, on en parlait beaucoup, c'était ce truc-là. J'ai écrit 10 minutes. One Man Show depuis le temps, frérot. J'ai pas pris le temps de les écrire. Même j'ai tout supprimé. J'ai réécrit des trucs sad entre temps. Mais là, je vais avoir. Bah, du coup, demain, c'est mon dernier jour de taf. Du coup, samedi, dimanche, je me booste pour reprendre l'écriture du Nikon Festival. Et lundi, je vais réécrire des lignes pour le One Man. Et potentiellement, je me mets cet objectif en tête. Mais c'est en mi-décembre, faire une salle. Tu vois, passer dans une partie, dans un petit théâtre. Voilà, c'est l'objectif. On sait pas, on verra. Euh, Freestyle Planet Rap, je ne sais pas. Je suis. Voilà. Je sais pas chanter et rapper ni quoi que ce soit, malheureusement. Ouais, je sais. Non, mais ça, c'est vraiment un truc à l'arrache. Fallait remplir le décor, donc j'ai foutu ça parce que c'était vide. J'aurais pu foutre mon appareil photo, mais je préfère qu'il soit prêt à l'installation. Vraiment, l'appareil photo est vraiment prêt à partir. Vraiment, je l'ai déposé pour partir directement après. Prêt à voyager pour bosser. Euh, du coup, j'ai pas vraiment de déco à mettre. Parce que l'espace est pas si grand, donc le maximum que je pourrais mettre là, c'est. Voilà. J'ai mis les trucs les moins bancals. Sinon, ce serait mettre un micro-cravate ou des trucs du genre, mais je serais en mode bon bah, nul. Là, c'est gaze, mais au moins, vu que je les utilise tous les jours, je vais juste aller récupérer et puis pouf. Voilà, c'est plus simple. Hop. Mais 13 ans, c'est chaud, hein. Si j'avais 13 ans, putain. Mon monde serait différent. Très différent. Putain, en colocation à 13 ans, ce serait hard. Quitter mes parents à 13 ans. Ouais, ce serait space un peu. Hop, j'aurais pas bien supporté à l'époque. Je pense que j'aurais fait une déprime. Grosse dépression. Chaos. Abandon de la vie, quoi. Euh... Hop et là. Mais bon. Tac, tac. Je vais reposer mon truc parce que du coup, là, je l'ai pété sans faire exprès. Enfin, je vais pas péter, c'est juste que c'est mal installé parce que le proprio est un sagouin, mais. Oh, putain, j'ai oublié d'envoyer un message au proprio. Fallait que je vois pour le dernier paiement s'il tire l'argent, s'il nous rend une partie de l'argent de la caution ou si on le paye puis après il nous rend la caution. Parce que je me casse d'ici enfin. Ça aura mis du temps, ça aura mis du temps. Mais c'est pour la bonne cause. Euh, Putain, ça me fout le seum. J'ai, j'ai, bah, j'ai pour la première, je suis apparu à la télé pour la première fois, donc j'ai eu mon premier cachet en tant que comédien. Euh, mais du coup, c'est le truc où je vois des potes à moi qui eux, mais ils explosent bien plus vite que moi et je suis trop content pour eux, mais ça me fout le seum.
suis un homme rageux. Quand je parlais que j'ai des frustrations, voilà, je suis un mec très jaloux de mes potes, mais je serai toujours là pour leur dire bravo et me taire, parce qu'il faut que je me taise quand j'ai le seum. Et juste leur dire bravo, félicitations et continuer comme ça. Euh, et bon, là, ouais, ça m'abat quoi. Hop, tac, ok. Qui explose sur TikTok? Comment ça explose sur TikTok? Ah non, c'est pas explose sur TikTok, c'est bah là il a joué dans. Il a joué dans quoi? Euh, T'as joué dans quoi, Jean? Déjà, il apparaît dans des vidéos de Mastu et Michou, ça m'a battu de rire. Mais il a joué dans Karl Lagerfeld. Oui, c'était ça? C'était. Oui. Karl Lagerfeld, il a joué dedans. Il a joué dans quoi d'autre actuellement? Euh, Oui, bah ça, c'est un petit film. Il a joué dans une vidéo de Jockey aussi? Dans quoi? Ok. Bon, ça, c'est le truc qu'on a joué ensemble. Il m'a tué, l'enculé. Euh, Putain, il était invité sur France Bleu aussi. Enfin, bref, c'est. Il a une belle carrière, un beau truc. Il a joué dans plein de trucs. Enfin, c'est fou. Je suis jaloux. Je suis jaloux de fou. Alors, ma beauté, c'est pas un sujet, hein, franchement, gaze, on va pas se mentir. Euh, mais bon, je me suis pas vraiment mis à l'acting, vu que mon rôle, enfin, mon but, c'est vraiment d'être scénariste. L'acting, je l'ai vachement mis de côté, quoi. Donc, mais je devrais m'y remettre. Je devrais m'y remettre. C'est un truc qui me faisait du bien. C'est toujours sympa l'acting. Tu deviens quelqu'un d'autre pendant un instant. Et je sais plus comment il s'appelait. Il y a un mec qui en a parlé il y a pas longtemps, un grand acteur. Mais quand tu joues, en fait, c'est pas joue la peur et du coup tu joues le personnage qui a peur. Non. Quand on te dit joue la peur, tu te mets dans le personnage et tu dis ok, qu'est-ce que tu fais quand t'as peur? Bah, quand t'as peur, t'as pas envie que les gens sachent que t'as peur. Donc tu le caches un peu. Et c'est toutes ces nuances-là en acting et tout ça qui sont vraiment intéressantes. Quand tu te mets en colère, t'es quel type de personne en colère? Est-ce que t'as envie de te mettre encore plus en colère ou est-ce que t'es quelqu'un qui a envie de se retenir? Ça dépend de ton personnage, de comment il est caractérisé, de quand tu dis de jouer une émotion, tu joues les travers de l'émotion. Et c'est vraiment ces éléments-là que j'adore et que j'ai envie de réinterpréter. Euh, mais faut que je m'y mette, faut que je prenne le temps. Là, c'est bien avec les horaires que je vais avoir de taf, il y a moyen que. Mais j'ai quand même envie de me bouger pour sortir mes vidéos sur YouTube parce que là, je crois qu'on est 578. Voilà. Joue-moi la peur. Il n'y a pas de situation là. Quelle est cette peur? Parce que t'as pas. La peur, c'est en plus quel personnage? Parce que t'as le personnage qui a peur et qui est en excès, quoi. Il a peur et puis il l'exprime un peu trop. T'as celui qui a peur, mais en fait, il a pas envie que tu vois qu'il a peur. Tu vois, c'est le truc de. Il sait pas comment s'exprimer, il se retient un peu trop. Et c'est compliqué pour lui, tu vois. Et t'as aussi le mec qui succombe à la peur, mais sa peur, il la cache à travers autre chose, à travers sa colère. C'est plein de. J'adore ces variantes, j'adore l'acting. C'est pour ça que les castings, c'est super important parce que c'est comment tu aperçois le personnage selon l'écrit qu'on t'a envoyé. Et si en un écrit, tu as compris comment pense le personnage, c'est que ça va être facile à diriger durant le film. C'est pour ça que c'est enfin, génial de faire de ce truc-là. De- Je parle pas très bien allemand, même pas du tout, donc je vais éviter. Ouais, mais Charlot, il est génial, quoi. Je suis d'acteur en français durant le pays. Oh non, mais ça me fait trop penser à la meuf. Mais voilà, c'est pour ça, genre. Ah, mais jeu d'acteur, c'est pas juste. On mettra en place des situations, je pense que ça peut être important. On demandera aux gens. Je préfère ça avec des potes. On a envie de faire un peu des impros. Ça existe déjà, il y en a déjà plein qui en font. Mais du coup, vraiment se mettre des situations et des personnages, puis on part en impro sur 10 minutes et il doit y avoir une chute.
au bout de ces 10 minutes. Et c'est un exercice qui se fait au théâtre et qui est très bien. En gros, tu donnes une situation de départ, tu crées ton propre personnage et puis après. Euh, mais souvent, on va te donner des indications sur le personnage. Par exemple, je sais pas, t'as un tel qui est pas content parce que voilà, le truc le plus repris, c'est tu prends un tableau. Ça, c'est le tableau d'arrivée, ça, c'est le tableau de fin. Tu donnes une émotion à tes personnages et comment tu arrives du point A au point B. T'as des gens qui ont fait la vanne de. Ils prennent la Joconde en début et en fin, c'était. euh, c'est un tableau dans un bar où, où en gros, t'as deux personnes assises et puis t'as un barman. Et du coup, ils sont partis sur un truc où le shooting photo part trop mal et le photographe devient. Enfin, comment la personne qui est prise en photo devient alcoolique. C'était tellement bien amené. Mais j'ai envie de refaire des impros avec ces gens-là. Là. Du coup, je suis plus à 3 du coup, je peux plus vraiment. Non. Euh, Ça me fout le seum. Hein. C'est le truc qui me manquera à 3 en plus du fait qu'on m'offre des trucs. Oh. Et grosse nouvelle pour moi, parce que vous vous en foutez. Je vais retrouver de vieux colocs à moi samedi. Des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, mais on va dire que c'est les gens avec qui je me suis vraiment construit. Donc c'est un peu mes darons. Ça se dit pas 3. Pourquoi ça se dit pas 3? Non, c'est 3 yes. C'est juste 3. Alors, non, je parlais pas de 3 la cité. Je parlais de 3 yes. Un 3, un I et un S, qui est une école de formation d'audiovisuel que j'ai faite et qui ont permis la production du court-métrage Pégase de la série Ereb que j'ai écrite et réalisée. Enfin, Ereb, j'ai coécrite et co-réalisé. Pégase, je n'ai que coécrit. Mais ils m'ont aussi fourni les contacts pour faire mon court-métrage. Ouais, non, non, je viens pas de 3. Non. Je ne suis point un Troyen. Hélène et tout ça, ça m'intéresse pas trop, quoi. Fuck you. D'accord. Putain, je peux. Attends, je suis ravi parce que du coup, hier, c'était. Hier, on a fait un dîner hier soir pour dire. Pour féliciter toute l'équipe et du coup, on m'a lâché un petit message de. En fait, le message est pas incroyable, mais juste les mois passés derrière, ça fait du bien, quoi. Sœur Alexandre, merci pour tant d'investissement tout au long de ce stage. C'était super agréable de bosser avec toi. Merci aussi pour ton énergie lors du delay des éloges. Tu étais au top, très pro, bravo. Tout le meilleur pour la suite, Constance et Anaël. C'est con, parce que c'est pas un grand chose. Il y a un côté reconnaissance. Oh, je vais vous lâcher. Salut. Ok, j'arrive. Non. Alors, pour émerger, peut-être. Ça joue un peu, un tout petit peu.